Tout à l'heure, j'ai eu la visite de mon fils en pleine classe, mon fils Aiden, donc qui est au pré-CP. Et il vient en pleurant et il me dit « Maman, j'ai envie de vomir ». Je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as ?» Il me dit « J'ai envie de vomir ». Il se met à pleurer et il me dit « Maman, je veux rentrer à la maison ». Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça fait quelques jours que la maîtresse m'alerte sur son comportement, qui change, qui fait des bêtises, qui se fait remarquer, qui dit des gros mots, alors que c'est pas du tout lui. Et elle me dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui le tracasse? Et là, je lui dis oui. Souvent, elle revient de l'école et il me dit que certains de ses copains se moquent de lui, que certains de ses copains lui disent des gros mots. Donc voilà où on en est. Le harcèlement scolaire commence comme ça. Peut-être j'utilise des grands mots, mais quand mon fils me dit « Maman, je veux rentrer à la maison, je veux plus rester à l'école », j'en ai marre. On se moque de moi. Pour moi, je le vois comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, les filles, on va faire maintenant les mots. Les mots avec le son P, comme papa. Ah bon, pour celles qui ont papa, c'est pas grave. Essayez d'en chercher un autre. Allez, vas-y. Un pull, oui. Polaire, le masque. Un pot. On lève le doigt. Une pile. Une pomme. Pomme. Papy. Un papy. Noah. Papier. Chaniel. Poule. Une poule. T'as déjà dit, Shira. Naomi. Pyjama. Très bien. Dis donc, vous en trouvez avec des P. Perla. Papillon. Ouais. Noah. Parachute. Oui. Liam. Pur. Ethel. Te tords pas dans tous les sens, mets-toi bien. Pourquoi t'as pas de sandwich? Non, pourquoi t'as pas de sandwich? Je sais pas. On était trop pressés ce matin. Mais non, c'est pas possible. T'es pas pressé pour prendre un paquet de chips, mais pas le sandwich? Qu'est-ce qu'il y a, mon grand-père? Il aime pas les sandwichs. Quelqu'un a un sandwich en plus aujourd'hui? Ah, super, merci. Bah, moi, je pouvais lui donner ça. Moi, je pouvais lui donner ça. Ah, les secondes. En tout cas, bon appétit. Toi aussi, bon Merci. Toi aussi. Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit en tout cas. Yoël. On mange d'abord le sandwich, chérie. Est-ce que vous vous rendez compte quand même, écoutez bien, qu'il reste que 3 mois d'école? C'est triste. Mais tu retourneras. Tu peux pas rester avec moi, sinon tu reviens au CE1. Tu peux pas faire le CE2. Tu le refais le CE2? Vous revenez avec moi au CE2? Oui. Allez, d'accord. Non, je rigole, je sais pas. Je suis dans un état de nerfs pas possible. Je vous explique. Vous le savez, Eden, j'ai dû le sortir de classe, donc Eden est mon fils, parce qu'en fait, il refusait catégoriquement de recommencer sa poésie. Étant donné que ce n'était pas la première fois où il s'opposait à mon autorité de maîtresse, j'ai dû le sévir et malheureusement, je l'ai envoyé au bureau de la direction à contre-cœur. J'étais obligée de le faire pour être juste vis-à-vis des autres et pour être juste aussi avec moi-même. Du coup, vous m'avez conseillé dans les commentaires de convoquer les parents parce que vraiment, vous avez trouvé ça inadmissible. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai donc convoqué le père qui m'a répondu « J'ai pas de temps à perdre ». Culot. Ne parlons même pas de la maman qui, elle, a totalement ignoré mes messages. Non, plus sérieusement, je n'ai pas tenu informé de la situation au papa. Pourquoi ? Parce que déjà, mon fils a vécu ça un petit peu de façon humiliante, du fait que sa maman lui l'ait fait sortir de classe, même si à ce moment-là, j'étais entièrement dans mon rôle de professeur. Du coup, je ne voulais pas forcément qu'il reçoive une autre punition ou 2 autres réprimandes de la part de son papa. Donc pour le moment, ça restera entre lui et moi, sachant que je suis aussi sa mère. Voilà, et c'est ce que j'en pense. Et le fait qu'il soit venu s'excuser directement après montre qu'il a exactement compris là où il avait fauté. D'ailleurs, pour ceux qui ont essayé de me faire culpabiliser à fond en me disant bah s'il a vomi toute la nuit, c'est parce que tu l'as genre il était trop mal. Pas du tout, je vous rassure, il a la gastro parce qu'il est encore pas venu à l'école aujourd'hui. Et je vais vous expliquer enfin pourquoi j'ai accepté mon fils en classe alors que je ne veux pas normalement.
Tout simplement parce que vous le savez, on a changé d'école l'année dernière et du coup il se faisait un petit peu harceler à cause de sa taille. Donc il s'était intégré enfin dans la classe où il était, on avait parlé de son problème de taille, les autres l'avaient vraiment compris et il était énormément accepté, on ne le traitait pas comme un bébé comme dans l'ancienne école. Du coup, comme moi je récupérais la classe où il était actuellement, au CP, je ne voulais pas le prendre lui et devoir le changer de classe. Trop de changements, vraiment trop de changements en si peu de temps, sachant qu'il est sensible, je ne voulais pas de ça. Donc je l'ai prévenu, je lui ai dit voilà, je vais être ton enseignante, mais voilà, il va falloir que tu m'écoutes comme si j'étais vraiment ta maîtresse comme l'année dernière. Il m'a dit oui maman, je m'en sens capable. Et on en a parlé vraiment tout l'été, et quand il était sûr de lui et que j'étais sûre de moi de vouloir le prendre, on a fait, je l'ai pris. Et sincèrement, je n'ai jamais eu un problème avec lui, juste il se met un petit peu des fois à râler, chose qu'il fait à la maison. Je l'ai repris, il s'est arrêté, tout va bien. Voilà, bisous. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, il va se piquer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 1, 0, partez. Et le stylo est prêt à te piquer. Bon. Je veux pas faire avec le cache-aiguille. Oui, alors aujourd'hui ça fait une semaine que Monsieur Aiden se pique tous les jours, enfin que je le pique tous les jours. Il y a eu des moments vraiment très très difficiles avec d'énormes angoisses, mais ça va énormément mieux. C'est pour désinfecter. Donc là ça va vraiment beaucoup mieux. On a même fait une toise pour voir un petit peu l'évolution et voir s'il grandissait. Et franchement, oui! Il n'a pas pris 1 centimètre, hein, mais il a augmenté en une semaine. Donc, je suis très contente. Donc là, je prépare le petit stylo. Hop. La petite aiguille. J'ai désinfecté le bout que je viens mettre ici. À tous ceux qui me disent il faut purger. Non, il ne faut pas purger. J'ai fait la formation. J'ai eu la confirmation qu'il ne fallait pas purger. Et du coup, c'est parti. On va désinfecter. C'est parti, mon kiki. Allez, mets-toi plus droit. Par contre, ne fais pas très très fort. Non, je fais pas fort. Voilà, on désinfecte. Ah, c'est pas bien. Attends. Ah, c'est quoi? Coucou. Voilà. On enlève le petit capuchon. Il veut pas le cache-aiguille. Il n'aime pas le cache-aiguille. Et surtout, vraiment, c'est pas très très cool. Et c'est pas satisfaisant. Mais j'ai même pas tourné jusqu'à 0,8. J'ai tourné la molette. Je pincouille tout droit. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est terminé. Voilà, c'est fini. En tout cas, c'est pas comme prise de soin, n'ayez pas peur. Ceux qui font ça, n'ayez pas peur. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal, ça y est? Ça fait pas mal. Encore l'aiguille. T'es devenu courageux, mon fils. Hein. Je t'aime. Donc voilà, ça fait une semaine. Je pense qu'on fera le prochain check-up d'ici 1 mois, voir l'évolution. Mais en attendant, voilà, ça a vraiment... il a grandi de 5 mm. C'est déjà pas mal en une semaine. Et on vous dit à dans 1 mois pour faire un petit peu le bilan des 1 mois. Evaël, Marion, Dina, Ambre, Lucas, Thibaut, Chanel, Marie, Lindsay, Nicolas. C'est bon ça, Cassandra, t'as compris? T'as compris c'était qui ces prénoms? C'est des enfants qui ont été victimes de harcèlement scolaire et qui se sont suicidés. Ils ont entre 10 et 15 ans. Va dire à leurs parents que c'est pas foufou le harcèlement scolaire. Commencez pas à m'attraper la veste en disant que oui, c'est bon, elle a pas fait exprès, elle s'est mal exprimée. J'ai vu sa vidéo, elle a dit qu'elle s'était genre mal exprimée parce qu'elle était focus sur le fait que son mec, là, Simon, voulait frapper un de ses enfants s'il était harceleur. Numéro 1, je pense que soit cette personne n'a jamais été harcelée et donc elle ne comprend pas du tout ce que c'est que le harcèlement scolaire. Deuxième, qu'elle a été elle-même une harceleuse et que pour elle, elle s'est jamais mise à la place de sa victime. Ou troisième, et que je trouve vraiment plus grave, c'est qu'en fait pour elle vraiment, le harcèlement scolaire, c'est vrai, c'est pas foufou, il y a pire dans la vie. Quand on fait une vidéo, on fait un montage. Donc pour moi, si elle s'était rendue compte de sa bêtise au moment où elle faisait le montage, elle aurait dit « Oh là là, il faut que j'efface ça, je peux pas dire ça ». Elle l'a pas fait. Alors c'est soit elle a envie qu'on parle fortement d'elle et au final ça s'est retourné contre elle, son bad buzz, soit elle a été harceleuse, c'est pas possible, j'arrive pas à comprendre comment on peut sortir une dinguerie comme ça. Je n'arrive pas à décolérer depuis tout à l'heure de cette vidéo. Et non, je ne lâcherai pas l'affaire. Franchement, c'est la première fois, je crois que je vais m'acharner vraiment sur quelqu'un tant qu'elle aura pas présenté des excuses plus que bien. Parce que là, j'ai l'impression de voir un combat entre Lorraine et Body Minute. C'est ridicule, c'est pathétique en fait.
Concrètement, ça sera le type de parent qui sera dans le déni total et qui dira « ça va, oh, au pire, il a qu'à changer d'école, l'autre ». Il y a encore du boulot qui nous attend. Allez, bonne nuit. Qui dit jour de pluie dit... Non, pas les frites, ni les filtres. J'ai acheté ça chez Olivian quand j'étais en Corée. Je me suis dit que ça pourrait toujours me servir un mini glisseur. En plus, j'ai une prise derrière. Rapprochez. J'espère que je vais pas tout faire péter. Je ne l'ai jamais utilisé. Oh, kawaii. Comment t'ouvres? Ah là. On va attendre que ça chauffe. C'était pour faire ma petite frange. On va attendre que ça chauffe. Sinon, en attendant, je vais faire autre chose. Il faut savoir que j'ai acheté des tonnes et des tonnes et des tonnes d'accessoires en Corée. D'ailleurs, je vous ai jamais montré ce que j'avais acheté. Hop. Petite feuille. Non, ce n'est pas pour enlever l'excès de sébum. Parce que j'ai énormément. Petite poudre. Et on vient tapoter. C'est trop mignon. J'ai acheté ça en Corée. Je veux dire, mais une maîtresse qui se maquille en classe. Alors déjà, il n'y a pas d'élèves. Ensuite, c'est la pause. Et oui. Jamais être au top. Toujours au top. Il est magnifique. C'est le rouge à lèvres. Les nouvelles teintes de chez Kylie Jenner. Et c'est la teinte Cococa. Aussi là-bas en Corée. Non mais cherchez pas, les Coréennes, elles sont mieux équipées que nous. Incroyable. On teste ensemble si ça boucle. Faut pas que je me brûle. Hein. Oh, ouh, mais c'est que ça marche. Les élèves, quand ils vont voir la vidéo, parce que oui, ils voient mes vidéos, d'ailleurs. Hein, chers élèves, ils vont dire, mais ce qu'elle fait la Mora quand on va bien, je le valide. On a acheté en Corée, mais il était nul. Ça, c'est le God to Be, il est mieux. Pour plaquer mes cheveux. Hop. Ah! Voilà. Ça, c'est les CM1, CM2 qui aiment bien taper à ma porte parce qu'ils savent que je suis là. Voilà. Ouais, allez. Bon, je vais faire mes photocopies. Bisous. Bon allez, c'est l'heure du vlog. Je vous montre déjà un petit peu ce que j'ai pris. Donc, petite section forcément, tout doit être très très gros. Les feutres, les crayons, de la pâte à modeler bien sûr, des perles à enfiler mais sur la surveillance toujours des adultes. J'ai trouvé plein de jeux magnettes à partir de 3 ans, donc c'est vraiment parfait parce que là on est vraiment dans du Montessori. Donc là les enfants ont accès normalement à tout ça, des jeux de construction etc. Ça sera ma partie française. Là, c'est ma partie maths avec beaucoup de manipulation et de puzzle. Le coin jeu libre. Ici, on a différentes sortes de fermetures. Je sais que les enfants adorent. Le coin bibliothèque. Tout un autre coin jeu manipulation. Un peu d'ASMR. Ça, c'est pour les tétines. Les porte-manteaux. Je nettoie un dernier coup. Je pose tout pour lundi matin. Et je pense que c'est bon. Oh là là. J'angoisse tellement, souhaitez-moi bonne chance. Vous savez ce que c'est? C'est mon lait. Et de force, je vais le faire goûter à mon chéri. C'est parti. Il va me détester. C'est parti. Dégustation de Stick My Cane. C'est bon. Tiens, je te fais du lait. Pourquoi? Comme ça. Du lait? On va manger. T'as pas un goût bizarre? Non. Ta fille, elle le boit.